Pendant près de 2000 ans, les chrétiens ont écouté la même histoire. Jésus ressuscite, apparaît à ses disciples, puis monte au ciel. C'est ainsi que se terminent la plupart des Bibles. Mais il existe une autre version, une vérité cachée pendant des siècles dans les montagnes d'Éthiopie, gardée en silence par des moines qui ont préféré la vérité à la renommée. Dans ces manuscrits anciens, loin de l'influence de Rome, l'histoire ne s'arrête pas à l'ascension. Jésus ne disparaît pas dans le ciel. Il reste, il parle, il révèle. Dans les textes éthiopiens, le Christ ressuscité n'est plus seulement un maître ou un prophète. Il est le roi du ciel et de la terre qui livre à ses disciples ses dernières paroles, celles qui n'ont jamais été canonisées, celles qui auraient tout changé. Il y parle d'un royaume qui ne se construit pas avec des épées, mais avec le feu de l'esprit. Il avertit qu'un jour, beaucoup prononceront son nom, mais peu écouteront sa voix. Il dit, « Un temps viendra où les hommes construiront des temples d'or, mais oublieront le temple de l'âme. » Ces paroles anciennes ne sont pas de simples reliques du passé. Elles sont un avertissement qui, aujourd'hui plus que jamais, semble s'adresser directement à nous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Tandis qu'en Occident, la foi s'organisait entre conciles, pouvoir et doctrine. En Éthiopie, l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde, l'Évangile était préservé sous une forme que personne d'autre ne possédait. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons pourquoi cette version de l'Évangile a été si jalousement gardée et quel est ce livre mystérieux qui contient les ultimes commandements du Christ. Car au cœur des monastères éthiopiens, nichés dans les montagnes de l'Alibla et les bibliothèques d'Aksum, survit encore aujourd'hui l'un des plus grands canons bibliques de la planète, 81 livres au total, bien plus que dans nos Bibles occidentales. Parmi eux se trouvent des textes oubliés qui racontent ce qui s'est passé après la résurrection. Le plus mystérieux de tous est appelé le Livre de l'Alliance. Il ne contient pas de paraboles, mais des commandements, des révélations et des avertissements pour l'avenir. Jésus n'y parle plus comme un maître terrestre, mais comme le roi ressuscité. Quelles sont ces paroles, ces commandements et ces avertissements qu'il a laissés pour notre temps? Dans le Livre de l'Alliance, Jésus ne parle plus comme un maître terrestre. Sa voix est celle du roi ressuscité, qui domine le ciel et la terre. Il ne console pas seulement, il commande. Il ne se contente pas d'expliquer, il révèle. À ses disciples, il dit « Allez dans le monde et construisez le royaume, non avec l'épée ni avec le feu des hommes, mais avec le feu de l'esprit. » Il ne demande pas des rituels, mais une transformation intérieure. Il ne demande pas des temples de pierre, mais des cœurs purs. C'est l'écho de la promesse faite par le prophète Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Puis, sa voix se fait grave, prophétique. Il les avertit. « Un temps viendra où ma parole sera corrompue. Beaucoup parleront en mon nom, mais peu porteront ma vérité. » Il décrit des hommes qui prieront avec les lèvres, mais pas avec le cœur, des peuples qui construiront des églises magnifiques, mais qui oublieront le temple sacré de leur âme. Sa voix n'est plus douce, elle est tranchante comme une épée. Elle démasque l'hypocrisie, la soif de pouvoir et la vanité de ceux qui utilisent le nom de Dieu pour dominer les autres. Pourtant, au milieu de cette sévérité se cache une promesse lumineuse, une béatitude pour les oubliés de ce monde. « Heureux, dit-il, ceux qui souffrent en silence pour mon nom, car je suis avec eux dans les lieux que nul homme ne voit. » Ce n'est pas le Jésus des citations modernes. C'est le Christ qui marche avec les invisibles, qui écoute la douleur secrète et qui embrasse celui qui est oublié. Ces paroles, conservées pendant des siècles par les moines éthiopiens, ne sont pas seulement un souvenir du passé. Elles sont une prophétie vivante qui attend son accomplissement. Mais si ces paroles s'adressent à nous, quel avertissement précis le Christ a-t-il laissé concernant notre époque, ce temps de grande confusion où la vérité serait échangée contre le mensonge? Dans ces textes éthiopiens, Jésus ne s'adresse pas seulement aux disciples d'alors. Il parle à nous, les disciples d'aujourd'hui. Il annonce qu'avant son retour, le monde traversera un temps de grande confusion, une époque où la vérité sera échangée contre le mensonge et le mensonge vénéré comme la vérité. Il décrit des signes qui nous sont terriblement familiers, des guerres entre les nations, des familles qui se diviseront et des cœurs qui se refroidiront. Beaucoup se diront miens, prévient-il, mais ne me reconnaîtront plus. Cette prophétie des cœurs qui se refroidiront est un écho direct de l'avertissement que Jésus donne dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Chaque mot semble résonner avec notre présent. Nous vivons à une époque où l'homme est plus connecté que jamais, et pourtant plus seul que jamais, une époque où l'image a remplacé la foi et l'apparence a supplanté la substance. Le Christ du livre de l'Alliance ne parle pas de catastrophe cosmique, mais d'une éclipse intérieure, une obscurité de l'âme. Sa parole la plus puissante à ce sujet est peut-être celle-ci. Les ténèbres tomberont non pas lorsque le soleil s'éteindra, mais lorsque mon peuple cessera d'écouter ma voix. C'est une prophétie silencieuse, mais d'une précision redoutable. Car aujourd'hui, des millions de personnes prononcent son nom, mais peu le vivent dans leur cœur. C'est peut-être cela, le temps des ténèbres dont il parlait, une époque où Dieu n'a pas disparu, mais où c'est nous qui nous sommes éloignés. Mais les anciennes écritures éthiopiennes ajoutent quelque chose de surprenant. Elles prophétisent que lorsque tout semblera perdu, la voix de l'Esprit se fera de nouveau entendre. Et elle ne viendra pas de là où le monde s'attend. Si ces paroles, considérées comme sacrées en Éthiopie, ont été écartées de nos Bibles, quelles en sont les raisons? Et que craignaient les puissants de l'époque dans ce message d'un royaume purement intérieur? Pourquoi ces paroles, si puissantes, n'apparaissent-elles pas dans nos Bibles? Pourquoi cette voix du Christ ressuscité, qui invite à une liberté intérieure radicale, a-t-elle été mise sous silence? Les anciennes chroniques éthiopiennes murmurent 3 raisons à cela. La première est le contrôle politique. L'Empire romain naissant désirait un canon biblique unifié, ordonné, sans ombre ni question dérangeante. Un évangile qui pouvait cimenter l'unité des peuples, mais aussi garantir leur obéissance au pouvoir temporel. Les paroles d'un Christ prêchant un royaume purement intérieur, indépendant des structures de ce monde, étaient jugées trop dangereuses. Elles enseignaient la liberté de l'âme, non la soumission à l'Empire. Si ce message, qui met en lumière les tensions entre le pouvoir temporel et le royaume spirituel, résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La deuxième raison est la peur du mystère. Les textes éthiopiens débordent de visions, d'anges, de démons et de batailles invisibles. Ils décrivent une foi vécue, incarnée, une foi sauvage et surnaturelle, bien trop dérangeante pour la mentalité plus rationnelle de l'Occident, qui cherchait à organiser la foi en une théologie plus qu'à la vivre comme une expérience. La troisième raison, et la plus profonde, est la peur de la vérité elle-même. Car si le peuple avait écouté le Christ du livre de l'Alliance, il n'aurait plus cherché Dieu dans les palais ou les hiérarchies, mais dans le silence de son propre cœur. Et un peuple qui écoute Dieu sans intermédiaire est un peuple qui ne se laisse pas dominer. Ainsi, lentement, cette voix fut écartée, recouverte par des siècles de théologie et de pouvoir. Mais elle ne fut jamais éteinte. Car, comme le dit un de ces anciens fragments, « Ma parole sera réécrite, mon visage repeint, mon nom vendu, mais celui qui me cherche en esprit me trouvera encore. » Cette promesse que la vérité ne peut être définitivement enterrée est le cœur de l'espérance chrétienne. Si les puissants ont caché ces paroles, où et comment le Christ a-t-il prophétisé que sa voix ressurgirait dans les derniers jours? La réponse à cette question se trouve dans la prophétie elle-même. Les moines éthiopiens ont écrit que dans les derniers jours, la voix du Christ reviendrait parler, non depuis les trônes du pouvoir ou les cités d'or, mais depuis les lieux oubliés. À l'heure de la confusion, dit le texte, « Ma voix s'élèvera des déserts, des montagnes, des fils des esclaves. Mon esprit parlera de nouveau, et ceux qui auront des oreilles entendront. » C'est une image d'une puissance renversante, un Christ qui ne choisit plus les institutions, mais le murmure du vent du désert, non plus les puissants, mais la foi des petits, non plus les théologiens, mais les âmes qui souffrent en silence. Son message ne s'adresse pas aux orgueilleux, mais à ceux qui pleurent, pas à ceux qui dominent, mais à ceux qui continuent de croire lorsque tout semble perdu. C'est l'éternelle stratégie de Dieu, celle que l'apôtre Paul décrivait déjà dans sa première lettre aux Corinthiens. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Peut-être est-ce précisément là que sa voix résonne encore aujourd'hui. Non pas dans les grands discours, mais dans le cœur des mères qui prient en silence pour leurs enfants, dans le geste des pauvres qui partagent le peu qu'ils ont, dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui, sans titre ni pouvoir, vivent simplement selon leur conscience et l'amour. Ainsi, ce que le pouvoir a tenté d'effacer, l'humilité l'a conservé. Ce que le monde a enterré sous des couches de doctrine, Dieu le fait aujourd'hui ressurgir à travers la simplicité des cœurs purs. La voix du Christ ne peut être réduite au silence, car elle n'appartient pas au temps, mais à l'éternité. Et cette voix, une fois de plus, nous appelle chacun par notre nom. Si la voix du Christ ressurgit parmi les humbles, quel est son message final pour notre temps? Le livre de l'Alliance se termine par une image énigmatique du Christ, une image qui est à la fois une promesse de vie et une lame de vérité. Qui est ce Christ qui se présente à la fois comme la semence et l'épée?
Au bout de tous ces textes anciens, au-delà des prophéties et des avertissements, il reste une unique et puissante vérité. La parole de Jésus n'a jamais été prisonnière de l'histoire. Elle est vivante, elle respire à travers les siècles et elle revient chaque fois qu'un cœur sincère la cherche sans peur. Le Christ de l'Éthiopie n'est pas une simple idée ou un symbole, il est le Christ caché, celui qui marche avec les sans-voix et qui parle dans le silence des âmes pures. Un passage final du livre de l'Alliance résume toute sa mission pour notre temps. Il dit « Je suis la semence et l'épée, la semence qui tombe dans la terre des justes et l'épée qui sépare la vérité du mensonge. Quand le monde ne me reconnaîtra plus, je reviendrai comme un feu dans le cœur des simples. » Peut-être qu'en ce moment même, ce feu est en train de revenir. Non pas dans les grands temples de pierre, mais dans les esprits de ceux qui, partout dans le monde, ont soif de vérité et de justice. Ainsi, ce que Rome a oublié, l'Éthiopie l'a conservé. Ce que le monde a enterré, Dieu le fait aujourd'hui ressurgir. Pour continuer à découvrir ces vérités conservées et rejoindre notre communauté qui cherche la lumière, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La voix du Christ ne peut être réduite au silence, car elle n'appartient pas au temps, mais à l'éternité. Et cette voix, une fois de plus, nous appelle chacun par notre nom. Alors, quand quelqu'un demande « Mais où se trouve aujourd'hui la voix du Christ ?» La réponse, simple et bouleversante, se trouve dans ces textes oubliés. Elle n'est pas dans les livres, mais à l'intérieur de celui qui écoute avec amour. C'est là que la vérité a attendu que quelqu'un l'écoute de nouveau. Cette voix ancienne n'est plus un secret gardé dans les montagnes lointaines. Elle est devenue un murmure personnel au plus profond de votre âme. La question n'est plus de savoir où est le Christ, mais comment vous, personnellement, allez répondre à son appel. La voix du Christ n'est plus un secret gardé dans les montagnes lointaines. Elle est devenue un murmure personnel au plus profond de votre âme. La question n'est plus de savoir où se trouve la vérité, mais comment vous, personnellement, allez répondre à son appel. Le livre de l'Alliance n'est pas un texte à analyser, mais une invitation à vivre. Le Christ qui se présente comme la semence et l'épée nous place devant un choix radical. Serons-nous la bonne terre qui reçoit la semence de sa parole et porte du fruit en abondance? Ou serons-nous de ceux qui craignent l'épée de la vérité, celle qui sépare ce qui est authentique de ce qui est faux en nous? Le feu dans le cœur des simples qu'il a promis n'est pas une émotion passagère. C'est le don du Saint-Esprit offert à tous ceux qui, avec un cœur humble, se tournent vers lui. C'est ce même feu qui a transformé les apôtres le jour de la Pentecôte, leur donnant le courage de témoigner devant le monde entier. Cet appel à recevoir le feu de l'Esprit est l'ultime message des textes oubliés de l'Éthiopie. C'est l'invitation finale à ne plus chercher Dieu dans les structures ou les doctrines, mais à le trouver dans la relation vivante, personnelle et transformatrice qu'il désire avoir avec chacun de nous. La question n'est plus que disaient les textes, mais que vous dit l'Esprit aujourd'hui? Alors que nous concluons sur cet appel à une foi vivante et intérieure, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.